notamment, puisque, messieurs, dames, vous m'avez parlé notamment de ce qu'était la Madrague, à travers cette transformation de ce lieu de vie qui était le vôtre, et cette transformation qui est devant nous de tant de lieux d'accueil qui doivent pouvoir correspondre à ce que vous construisez, ce qui est construit ici. C'est ce que nous savons faire lorsque nous nous mobilisons de concert, convaincus que, je crois encore une fois que nous le sentons ici, la dignité des personnes accueillies d'abord, hors de la violence de la rue, mais aussi celle des travailleurs sociaux, des travailleuses sociales, des soignants, cette dignité-là, indissociable d'une aspiration naturelle à l'ordre. Voilà, la démonstration se fait ici que la dignité des personnes, c'est aussi ce qui contribue à l'ordre public, à l'apaisement. Et je voudrais saluer cette mobilisation conjointe qui a été celle du groupe SOS, de l'État. J'aurai l'occasion de redire au préfet tout à l'heure, monsieur le ministre, combien ici j'entends les associations dire, combien la qualité du travail avec l'État est réelle ici, même si j'ai ma petite liste évidemment de points d'amélioration. De trop de lieux, et notamment dans cette ville, qui sont encore des lieux où se vit la violence contre les personnes. Nous avons besoin plus que jamais, monsieur le ministre, vous le savez, de cette mobilisation dans cette ville comme partout dans le pays. Et donc je souhaite que cet endroit, que nous vous devons à toutes et tous, que vous allez maintenant faire vivre, soit pour nous un exemple de ce qui est encore à construire dans ce pays. Monsieur le ministre, Madame et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs, la dignité des personnes, c'est ce que vous venez d'exprimer. Et nous savons tous, un accueil et un toit sont des préalables indispensables à toute prise en charge des difficultés. Il s'agit beaucoup plus consensuel, puisque je crois qu'il est question de donner l'aide médicale d'État la première semaine d'arrivée, dans la première heure, hein, semaine. Donc vous aurez noté que ça fait consensus dans la classe qui s'exprime sur le sujet. Et puis il y a toute une série de discours. Alors on vous a expliqué aimablement que, selon les versions, nous accueillons les gens en situation administrative incomplète. Ça, je pense que c'est le summum de gueule chez les équipes d'SOS. Ça veut dire sans papier. Oui, c'est de l'accueil inconditionnel, c'est de l'accueil inconditionnel, y compris des situations administratives incomplètes. Nous continuons à considérer que les richesses qui viennent d'ailleurs sont une chance pour ce pays. Là aussi, avec un succès d'estime, ici et là. Mais nous ne changerons pas d'avis, nous continuerons à la fois à gérer des lieux et à la fois à porter un plaidoyer. Merci, monsieur le préfet, d'écouter tout ça voilà. Donc nous sommes dans cette situation-là, nous y resterons. Et madame la députée, puisque tu es là, si d'aventure quelques esprits chagrins, ici ou là, en même temps, imaginez que nous supporterions de ne plus respecter ce qui fait l'honneur de ce pays, c'est-à-dire le droit d'asile, de considérer qu'il est intelligent de laisser les gens à la rue avec des pathologies psychiatriques avérées, pardon, mais on voit ce que ça donne. La sécurité, c'est accueillir, soigner, traiter comme des citoyens, et je pense qu'à l'Assemblée, quelques-uns, ici et là, L'histoire, le 3F Résidence s'est porté dans la compétition pour l'aménagement de ce site. Ce que nous savons, c'est que pour sortir une opération de ce genre, il faut réunir plusieurs critères. Tout d'abord, la volonté politique.
exprimée par les élus de la ville de Marseille. Le deuxième, évidemment, c'est l'intégration dans l'environnement. Donc un projet de cette nature, il doit être installé, quel que soit son lieu, avec une acceptation de tous ceux qui sont autour. Évidemment, il faut du financement. Ce n'est pas le plus facile. Il faut ensuite le réaliser. Enfin, il faut trouver le financement opérationnel. Et là, l'État, l'ARS est à la manœuvre en grande partie. Et puis, peut-être aussi l'essentiel, il faut un opérateur social représenté par SOS Solidarité. Alors pour nous, 3F Résidence, évidemment, ça représentait une opération très particulière parce que vous le savez. Quand il fait l'appartement, à notre cohésion et à notre intégration. Face à ceux qui ferment les yeux devant la précarité, nous opposons résolument l'action et la responsabilité. Aujourd'hui, nous voulons répondre à ces urgences par des politiques publiques de solidarité, fondées sur la justice sociale, sur l'accès aux droits, pour ceux qui en sont le plus éloignés. Pragmatisme et action, dès notre prise de fonction, nous avons décidé d'agir. Nous avons ouvert en partenariat avec les services de l'État plus de 300 nouvelles places d'hébergement d'urgence depuis 2 ans et demi. Nous nous sommes engagés aux côtés des services de l'État, toujours